Nous avons donc vu que le responsive web design permettait d'offrir le même contenu qu'importe le support utilisé, que tous les éléments sont redimensionnés, réorganisés, pour arriver à une mise en page design qui satisfera l'utilisateur. Et à côté de ça, il y a aussi les images, les vidéos qui se doivent d'être responsives. Mais comment ça marche? Tout ceci entraîne des manipulations multiples dans les pages HTML, CSS et JavaScript. Mais je vous épargne les détails. Ce détail iconographique me dirige à vous parler d'un élément important à faire attention lorsqu'on fait du responsive web design. C'est la publicité. Et oui, ces fameuses pubs qui encombrent nos pages web. Une particularité de la pub, c'est qu'elle possède une dimension unique, contrairement à une simple image ou vidéo, ce qui incombe donc qu'elle ne peut être responsive et se redimensionner par rapport à l'écran. Mais comment faire alors, me direz-vous? Il y a plusieurs solutions possibles, mais on est loin d'avoir trouvé la formule magique. Premièrement, en prenant l'exemple du site Smashing Magazine, qui propose comme fonctionnement ceci. Si votre écran est suffisamment large, les publicités pourront apparaître sur la droite de l'écran. Cependant, si votre support de navigation n'est pas assez large, le contenu des publicités sera masqué, ce qui n'est pas vraiment dans l'intérêt des publicitaires. Autrement dit, vous seriez redirigé vers une autre URL pour avoir accès à la publicité, ce qui n'est pas vraiment sympa pour nous, utilisateurs. Ensuite, il y a le modèle du site du Boston Globe, qui veut insérer la publicité en un point stratégique, au milieu du contenu. Pour cela, une pub peut apparaître soit après les articles principaux sur la page d'accueil sur les écrans plus étroits, soit d'une colonne de texte si l'écran est suffisamment large. Ce modèle semble un bon compromis pour tout le monde, mais il y a un hic. Sinon, ça serait trop beau, hein. Cela complique les choses au niveau de l'HTML qui demande beaucoup de manipulation. Il y a aussi Vox qui organise le contenu de son site autour de la publicité, afin qu'elle soit la plus visible possible. Mais ça laisse perplexe, car ce n'est pas pour la publicité que les utilisateurs naviguent sur un site, mais bien pour son contenu, mais oui. Un système ingénieux existe, c'est le système du site du Guardian. Celui-ci offre aux publicités des blocs à structure responsive flexible. Cela facilite les choses pour les publicitaires qui peuvent choisir le bloc qui correspond au mieux à leur image publicitaire. Cependant, tous les sites n'ont pas les moyens de proposer cette formule, qui demande des moyens financiers et techniques importants pour y parvenir. Enfin, une solution qui semble la plus simple pour tout le monde est de suivre le raisonnement de Mark Boulton, designer. D'après lui, c'est la publicité elle-même qui doit devenir responsive. C'est donc aux commerciaux et publicitaires de faire toutes les accommodations nécessaires pour rendre la publicité adaptée à tout le type d'écran. Ce système satisferait à la fois les lecteurs, les web designers, mais aussi les annonceurs. Vous l'aurez compris, on est très loin d'avoir trouvé une solution radicale pour la publicité dans le responsive web design. Mais les opportunités sont nombreuses, et les progrès technologiques toujours en marche. On trouvera sans doute la solution qui arrangera tout cela. Mais d'ici là, profitons de la fluidité que nous offre le responsive, que ce soit sur notre Mac ou sur notre smartphone. Created using Powtoon.